Bashanta. Bonsoir, bien-aimés, soyez bénis dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content de vous savoir présent et je rends toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu, qui permet ce moment. C'est vrai, nous l'avons annoncé, mais d'autres circonstances auraient pu annuler ou empêcher ce moment. Mais Dieu a bien voulu que cela se fasse pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous élevons les mains et nous disons Amen. Merci. Gloire à Jésus-Christ qui est un Dieu qui est fidèle, le véritable, comme le dit l'Apocalypse. L'Apocalypse appelle notre Seigneur le véritable, celui-là qui est vrai, celui-là qui est fidèle, celui-là qui est, comme le dit Hébreux 13, 8, il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc c'est lui le même, et c'est lui le fidèle. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous annonçons, c'est pour glorifier Jésus, c'est pour élever Jésus. Donc tout ce que nous apprenons, toute connaissance reçue, toute vérité reçue, non seulement cette vérité est Jésus, cette vérité c'est à élever Jésus et à glorifier Jésus. Donc soyez bénis, bien-aimés. Merci pour votre présence. Que la gloire ne revienne qu'à notre Dieu. Amen. Bien-aimés, combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la thématique de cet après-midi et pour ne pas dire de cette soirée. Nous allons aborder ce thème-là qui va dans la ligne droite du quotidien du chrétien. Le chrétien est quotidiennement en combat. Voilà. Ça, c'est mon analyse, c'est mon constat et c'est la révélation que j'ai reçue. Nous sommes dans un monde qui n'est pas totalement soumis, hein, qui, on peut dire, qui n'appartient pas à Dieu. Oui, il a créé, il a confié à l'homme, hein, en tant qu'intendant et l'homme l'a allé le confier à l'ennemi. Donc, jusqu'à ce que Satan soit détruit, hein, pour que la nouvelle terre s'installe, le, le Seigneur refasse toutes choses, ce monde-là est encore dominé par Satan. Donc, ça fait que toi et moi qui sommes chrétiens, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes perpétuellement en combat. Tu l'es, il faut en être conscient. Voilà, tu l'es, il faut en être conscient. D'autres sont dans l'extrémiste. Il n'y a pas de Satan. D'autres vont dire, Satan est partout, voyez-vous. Voilà. Nous sommes là, nous sommes des chrétiens. C'est vrai qu'il est vivant et il est réel, Satan, mais nous avons l'autorité sur lui. Et nous devons savoir que Satan n'est pas notre véritable problème. Oui, des fois on se trompe tellement de combat. Satan n'est pas notre véritable problème. C'est pourquoi il faut apprendre. Et aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre d'éléments, peut-être hein, des rappels pour certains, mais il n'est pas mal. Pédagogiquement, la répétition fait du bien. Bien aimé, nous allons essayer au travers de cette thématique de comprendre, de discerner et de combattre selon les Écritures. Parce que tu dois combattre. Que tu le veuilles ou pas, tu dois combattre. Donc, nous allons comprendre, nous allons discerner et nous allons combattre à partir des Écritures. Que nous disent les Écritures? Et quand vous avez une intimité avec le Seigneur, vous voyez que le Seigneur ne fonctionne pas par émotion. L'être humain est truffé d'émotions. Est truffé d'émotions. Nous sommes tristes, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous ne sommes pas contents. Et en fonction de cela, nous prenons nos décisions. En fonction de cela, nous menons des actions. Quand on est content, il y a des actions qu'on mène. Quand on n'est pas content, il y a des actions qu'on mène. Mais notre Dieu, il est immuable. Alors, il ne fonctionne pas avec les émotions. Il ne fonctionne pas avec les émotions. Il fonctionne avec sa parole. C'est pourquoi, quelle que soit la situation qui va se présenter à toi, il faut toujours te demander que dit Dieu. Que dit la parole de Dieu? C'est vrai, tes émotions peuvent t'emmener à brûler 10 villages, comme j'aime bien le dire. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Tes émotions peuvent t'emmener à avoir un type d'attitude. Mais que dit la parole de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Et en fonction de cette question, se soumettre. Je suis juste en train de dire que, bien aimé, le combat spirituel dont nous allons parler maintenant,
ce n'est pas une tentative pour obtenir une victoire que Christ n'a pas encore réalisée, qui n'a pas encore remportée. Parce que je me rappelle bien, à un moment donné, faute de connaissance, on se disait que c'est parce que peut-être on a fait 50 jours de jeûne, 3 jours de jeûne sec, qu'on va gagner cette victoire. Ou bien c'est parce que nous sommes dans une vie de sanctification. Donc nous, dans la communauté, on n'est pas dans la fornication, on n'est pas dans l'adultère, on ne vole personne, on ne ment pas, on prie 4 fois par jour, on médite. Donc nous sommes des saints. Et comme nous sommes des saints, on doit réussir le combat qui est là. Vous voyez-vous? Et on se disait que plus on est dans la parole en train de méditer, quand on a la capacité de citer plusieurs versets bibliques, oh, ce combat, on va le gagner. Voyez-vous? Donc, c'est cette appréhension-là qu'on avait. Mais non, bien aimé, que tu sois saint, saint, déclaré saint, annoncé saint, que tu sois celui-là qui connaît tous les versets bibliques de la Bible, que tu sois celui-là qui a un comportement irréprochable, qui a une belle réputation. Ce n'est pas ça qui te fait gagner dans le combat spirituel. Ce n'est pas ça. C'est bon, mais ce n'est pas ça. Toi, dans le combat spirituel, tu t'appuies sur la victoire déjà remportée de Jésus-Christ. C'est la vérité qu'il faut déjà avoir et savoir. Tu t'appuies sur la victoire déjà réalisée de Jésus-Christ. Et c'est sur cette victoire-là que toi, tu vas mener un combat. Tu rentres dans un combat dont tu es déjà victorieux. Et c'est pourquoi Romains 8, le verset 37 dit que nous sommes, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Pour dire que tu as déjà la victoire, même avant de rentrer dans l'adversité, même avant de rentrer dans les problèmes, même avant d'être face à des oppositions, même avant d'être face à l'ennemi, même avant d'être face aux tentations. La Bible dit que tu es déjà vainqueur. Maintenant, ayant rencontré les oppositions, ayant rencontré la tentation, ayant rencontré Satan et toute sa clique, la Bible dit que quand tu les as rencontrés, tu deviens plus que vainqueur parce que devant eux, ils sont déjà vaincus avec par la puissance et par le sang de Jésus. Donc toi, quand tu as cette expérience, tu ressors de là plus que vainqueur parce que tu ressors de là rassuré de la puissance du nom et du sang de Jésus. Rassuré de l'œuvre accomplie et achevée de Jésus. Tu es rassuré. C'est comme une personne à qui on dit, un lion arrive et puis une personne qui voit le lion venir. Oh, bien-aimé, vous n'aurez pas les mêmes manières de courir. Vous n'aurez pas les mêmes manières de courir. Donc, quand tu as expérimenté le nom puissant de Jésus, quand tu as expérimenté le sang de Christ, oui, ta relation avec lui va changer. Mais quand on te dit le sang de Jésus guérit, le nom de Jésus guérit, c'est vrai, tu l'as accepté, c'est une connaissance que tu as acceptée, mais à un moment donné, il peut avoir encore le doute facilement qui peut t'assaillir. C'est ce que je suis en train de nous dire. Bien aimé, le combat du chrétien, ou si vous voulez, le combat du croyant qui est uni à Christ, ce combat-là, quand il est là-dedans, c'est facile pour lui de résister au diable. Quand tu es uni à Christ, tu résistes au diable et puis tu vas maintenant renverser le mensonge que le diable te présente. Tu vas refuser le péché, tu vas demeurer ferme dans la victoire acquise par notre Seigneur, notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, c'est cette dynamique-là que je veux, bien aimé, vous présenter. Le combat spirituel. Il faut que nous ayons un mindset, une mentalité, une intelligence renouvelée, une manière de penser renouvelée. Bien aimé, nous sommes sauvés, c'est vrai, mais nous sommes encore sur un champ de bataille. Tu es sauvé, mais tu es encore sur un champ de bataille. Et lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on change de royaume. Avant, nous étions dans le royaume de Satan à cause de notre nature pécheresse,
reçu d'Adam, du premier Adam, on était dans le royaume de Satan. Ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité avec lui, nous basculons dans un autre royaume. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens 1, le verset 13 nous dit, nous qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes emmenés dans un autre royaume. Ce sont des vérités qu'il faut comprendre. Donc, si tu as changé de royaume, tu as changé de positionnement. Et vous allez voir que cette personne-là qui a reçu Jésus, qui appartient maintenant à Christ, elle est dans un combat où la délivrance ne signifie pas qu'elle ne combattra plus d'opposition. Il faut comprendre. Tu n'es plus dans le royaume de Satan. Tu as été envoyé dans le royaume de Jésus-Christ. Mais comme tu es encore sur la terre physiquement, tu dois encore faire face à des oppositions. Tu dois encore faire face à des oppositions. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, Éphésiens 6, 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que nous sommes encore sur la terre. Parce que nous sommes encore sur la terre. Et quand on va dans le texte d'origine en grec, lutter parle, ça évoque quoi? Le fait de une lutte corps à corps. Voilà. Donc une lutte rapprochée, un affrontement. Une lutte rapprochée, un affrontement. Donc les oppositions, ce seront des oppositions proches. Ce seront des oppositions proches. Vous allez voir que les principautés vont venir nous attaquer. Vous allez voir que les princes de ce monde vont venir nous attaquer. Ils vont chercher à toucher à ta vie, chercher à toucher à ta relation avec le Seigneur. Donc, c'est une lutte qui est rapprochée. C'est un affrontement. Voyez-vous. Et Paul, ici, ne nous dit pas, peut-être que vous aurez un combat. Non, il nous dit, bien-aimé, tu as à lutter. Voilà. Tu as à lutter. Donc, c'est une certitude. Que tu vas passer par des temps difficiles, c'est une certitude. Que tu auras des oppositions, c'est une certitude. C'est une certitude. Et comme tu le sais, tu dois avoir l'attitude, le comportement qu'il le faut dans ta réaction par rapport aux oppositions, aux difficultés qui viennent. Par rapport aux difficultés qui viennent. Bien aimé, le combat spirituel fait partie de la marche chrétienne. Oui, ça, beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'entendre. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'entendre. Oui, le combat spirituel fait partie de la marche chrétienne. De la marche chrétienne. Et vous verrez que ici, permettez-moi d'établir une vérité fondamentale. Satan est un ennemi réel, mais il n'est pas l'égal de Dieu. Donc ça, c'est clair dans notre tête. C'est même pas à discuter. C'est un ennemi qui est réel, mais il n'est pas du tout l'égal de Dieu. Voilà. C'est pourquoi vous verrez que le christianisme n'enseigne pas deux puissances égales. Non. La Bible ne va pas vous enseigner deux puissances égales où vous avez d'un côté Satan et puis de l'autre côté Dieu. Non, 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 non. Satan est une créature. Voilà. Donc, si vous voulez, pour être plus clair, Lucifer est une créature. Il a été créé par Dieu, Lucifer. Maintenant, Satan, c'est la conséquence de sa désobéissance qui lui a donné le nom d'opposant. D'opposant. Satan, c'est opposant. Opposé à rebelle. Voilà. On dira même, Apocalypse même dira même qu'il est le menteur et le père du mensonge. Voilà, si je ne m'abuse. Voyez-vous. Donc, Dieu a créé Lucifer. Lucifer qui était l'ange extraordinaire dont on parle Ézéchiel. Et vous allez voir que le même
par sa désobéissance, s'est transformé en Satan. Par le péché, la désobéissance, hein, la rébellion. Voilà. Donc, il n'est pas la même chose que Dieu. Faut pas, on va les mettre au même niveau, hein, s'il vous plaît. Pas du tout, pas du tout. C'est pourquoi nous devons éviter ces deux erreurs. Nier l'existence du combat spirituel, parce que beaucoup nient l'existence du combat spirituel. Oh, on a connu des confessions religieuses où peut-être maintenant, en 2026, sinon avant, on nous dit non, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Nier l'existence de combat spirituel. Et d'autres aussi voient un démon dans toute chose. Ça aussi, c'est pas bon. De voir un démon dans tout. Chaque difficulté qui se présente net, il y a un nom de démon qu'il faut aller chercher pour mettre là. Il y a un nom de démon qu'il ne faut pas les valoriser comme ça. Bien aimé, tout problème n'est pas nécessairement démoniaque. C'est pourquoi la Bible distingue, c'est 4, non? 4 ou 5, distingue 5 éléments. Le premier, c'est que nous avons le péché et les désirs de la chair. Le péché et les désirs de la chair, ça sont des problèmes qu'on rencontre. Tu peux avoir un problème de péché, tu peux avoir un problème de désir de la chair. Je donne un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Et là, je vous envoie dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 5. Il s'agit de qui? Il s'agit de David et de Bathsheba. Voilà. Il s'agit de David et de Bathsheba. Donc David aperçoit Bathsheba et puis il nourrit quoi? Il nourrit un désir impur. Et il commet l'adultère avec elle. Il commet l'adultère. Il a nourri le désir impur et il a commis l'adultère avec elle. Donc il organise ensuite aussi la mort de Uri, du mari de la dame, pour dissimuler son péché. Voyez-vous. Donc cette situation ne lui est pas imposée par un mauvais esprit. On est d'accord? Ce n'est pas un mauvais esprit qui est venu pour lui dire, David, aujourd'hui là, si tu ne vas pas faire le péché, là, non, c'est sa chair. Il a désiré, il a convoité et il a accompli. Donc, toute difficulté n'est pas liée forcément à un démon. C'était un exemple que je voulais donner. Donc, le péché et les désirs de la chair, ce n'est pas forcément dû à un démon. On est d'accord? Donc, David cède à sa propre convoitise. Il a cédé à sa propre convoitise. Et ce qu'il faut retenir là, c'est que certains combats viennent des désirs désordonnés que nous devions crucifier et non d'une attaque directe du diable. On a des désirs désordonnés qu'on doit crucifier. Si tu ne les crucifies pas, ça va devenir pour toi un élément de chute. On est d'accord? C'est comme par exemple, peut-être que je vais en parler, mais je le dis en même temps. Tu peux aimer manger, je ne sais pas, des éléments, des aliments gras. Hein, des aliments gras. Ce n'est pas un démon qui est derrière. Mais quand tu vas manger des aliments gras, tu vas voir que tu vas avoir un taux de cholestérol élevé. Ce n'est pas un démon qui produit ça. C'est ton envie de manger les aliments gras. C'est ton envie de manger les aliments gras. On est d'accord? Donc, ça, c'est un élément qu'il faut. Il y a des difficultés que nous rencontrons qui ne sont pas dues forcément à un démon. Deuxième élément qu'évoque la Bible, c'est le système du monde, hein, qui est opposé à Dieu. Le système du monde qui est opposé à Dieu, là, je vous envoie dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, les versets 3 à 8. Daniel là et ses compagnons, c'est l'histoire qui est racontée. On voit là le système de Babylone, hein, qui cherche à changer leur identité, qui cherche à changer leur éducation, qui cherche à changer leur nom. Et eux-mêmes, leur nom a été changé. Le seul dont le nom a été maintenu dans la Bible, c'est Daniel. Sinon, tous les autres, au départ, on donne leur nom d'hébreu, mais après, c'est le nom babylonien qu'on utilise pour les appeler Shadrach, Meshach, Abednego. Vous voyez, ce sont les noms babyloniens. Mais Daniel, même chaque fois qu'on va le jeter dans la fosse au lion, on ne dit plus son nom Belshazzar, mais on dit Daniel. On dit Daniel.
Donc, le système va chercher à changer ton identité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le système cherche à changer notre identité. Le système cherche à changer notre éducation. L'éducation des enfants à l'école, on voit. Le système va chercher à changer notre nom, leur alimentation. Les systèmes dans lesquels on est cherchent à... Ta manière de manger doit changer, surtout en fonction du niveau social. Enfin, vous allez voir, le but c'est quoi? C'est de les intégrer à une culture idolâtre. De les intégrer à une culture idolâtre. Et c'est ça, les jeunes ne comprennent pas quand ils arrivent en Occident avec les dreads, les pantalons, les tatouages, mais c'est ça, le système veut les changer pour les intégrer à des cultures idolâtres. À des cultures idolâtres. Daniel décide cependant de ne pas se souiller. Donc, ce n'est pas parce que le système te présente que tu dois céder pour dire non, il y a un démon derrière. Non, tu as le choix. Tu as le choix. Donc, les systèmes du monde opposés à Dieu vont s'opposer à nous. Ce sont des combats spirituels. Tout ça, c'est dans la pensée. C'est toi qui décides de te soumettre ou pas. Et Romains 12, 2, que nous connaissons très bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, bien-aimés. Donc, ici, pour ce deuxième élément-là, que distingue la Bible par rapport aux oppositions qui se présentent à nous comme des combats, il faut retenir que le monde va toujours exercer une pression pour que le chrétien adopte ses valeurs. Le monde adopte, le chrétien adopte les valeurs du monde parce que le monde va faire des pressions. Adopte ses priorités, adopte ses comportements contraires à la volonté de Dieu. On va te dire ici, là, mais bon, on triche un peu. Ici, là, mais bon, un peu de corruption, c'est pas mauvais. Ici, là, bon, on ferme les yeux, là. Parce que c'est le monde, c'est le système du monde. Et l'autre élément, le troisième, c'est l'action du diable et des puissances spirituelles. Là, maintenant, on a affaire au diable. Et là, on se retrouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 13, les versets 10 à 16. Luc 13, 10 à 16, voyez-vous. Parlant de la femme qui a été courbée pendant 18 ans. Cette femme-là, courbée pendant 18 ans, Jésus révèle que cette femme-là était liée par Satan depuis 18 ans. Donc, sa condition, bien aimé, possédait donc une dimension spirituelle réelle. Et Jésus l'a délivrée. Donc ici, c'est une action de Satan. Contrairement aux deux autres. Ici, c'est une action de Satan. Et en Luc chapitre 13, le verset 16, il est dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Jésus l'a délivrée. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau? Que certaines situations sont liées à une véritable oppression. Voilà. Certaines situations sont liées à une véritable oppression spirituelle et doivent être affrontées par quoi? Par la foi, par la prière et l'autorité reçue de Jésus-Christ. Bien-aimé, toutefois, il ne faut pas attribuer automatiquement toute maladie ou toute difficulté au diable. Voilà. J'ai donné le cas des aliments gras. J'ai donné la manière de manger aujourd'hui peut nous rendre malades. Ce n'est pas forcément le diable. Voilà. Il y a des gens qui ont cirrhose de foie. Ce n'est pas le diable. Si tu bois de l'alcool, tu vas avoir cirrhose de foie. C'est simple. On est d'accord? OK. Le quatrième élément que distingue la Bible ici, nous avons les conséquences naturelles de nos décisions. Voilà. Les conséquences naturelles de nos décisions. Tu craches en l'air, ça va descendre sur toi. Et c'est l'exemple de Luc 15, parlant du fils prodigue. On est d'accord? Les versets 11 à 16. Le jeune fils, il fait quoi? Il quitte volontairement la maison de son père. Il prend son héritage, il part volontairement, il gaspille cet héritage-là et il finit dans la pauvreté. Sa misère découle en grande partie de ses propres choix irresponsables. Donc, nos choix, nos décisions ont des conséquences. Et je le disais, connecté à la source d'eau vive jeudi,
Tu ne peux pas prendre une décision. C'est-à-dire, tu as péché, tu demandes pardon au Seigneur. Tu es purifié au nom de Jésus. Mais la conséquence du péché, là, tu vas subir ça. La conséquence du péché n'a pas été clouée à la croix. Le péché a été cloué à la croix. Les conséquences du péché, là, c'est toi qui les gères. Donc, Dieu te montre que le péché n'est pas bon. Il te montre que aucune tentation qui n'était survenue n'est au-delà de tes forces. Il te dit tout ça. Et j'ai donné l'exemple d'une agrafeuse. Tu prends l'agrafeuse, tu t'agrafes la main, pape, mais ça va saigner. C'est pas parce que tu jeûnes que tu t'agrafes, ça va pas saigner. Ça va saigner, tu vas avoir mal. Tu vas avoir mal. Donc, bien aimé, nos décisions, nos choix ont des conséquences naturelles. Et c'était le cas du fils prodigue. Et ici, il faut retenir que certaines difficultés ne sont ni une attaque démoniaque, ni une épreuve qui est envoyée par Dieu, mais le résultat prévisible de nos choix imprudents. Donc la solution là passe alors par la repentance et le changement de conduite. Et le dernier élément ici que j'évoque, c'est quoi? C'est les épreuves permises par Dieu. Dieu permet certaines épreuves dans nos vies. C'est le cas de Job. Même si Job était avant l'alliance, Job n'était sous aucune alliance. Hein. Voilà. Et Job n'était sous aucune alliance parce que le livre de Job, on va dire, quand on parlait même on ne parle même pas des Israélites hein, dans le livre de Job, voyez-vous. Donc, on ne peut pas parler là de l'alliance de Moïse. Il n'était sous aucune alliance, on est d'accord. Donc, parlons de Job. Job chapitre 1, vous pouvez le voir en verset 6, 12, et puis aussi chapitre 2, 1, 7. Job décrit quoi? Comme un homme, il est décrit comme un homme qui est intègre, il est droit. Mais ça n'empêche pas ses souffrances. Ces souffrances ne sont donc pas présentées comme des conséquences directes à un péché personnel. Même si Job chapitre 3, le verset 25 dit que c'est ce qu'il craignait qui lui est arrivé, mais on ne peut pas vraiment s'appuyer sur ça pour dire que c'était un péché. Voilà, que c'était un péché. Donc Satan agit contre lui, mais seulement dans les limites fixées par Dieu. Seulement dans les limites fixées par Dieu. Pour dire que, à travers, bien aimé, la foi, la connaissance de Dieu chez Job, hein, à travers l'épreuve, la foi et la connaissance de Dieu chez Job sont approfondies. L'épreuve a permis à Job de bien connaître Dieu parce que la connaissance qu'il avait de Dieu était limitée. Parce que lui et ses amis, à un moment donné, pensaient, sa femme lui disait à un moment donné, mais maudit Dieu et meurt. Il dit non. Pourquoi? Il dit, mais tu es folle. Tu dis des paroles folles. Pourquoi n'acceptons-nous pas le bien? Nous acceptons le bien de Dieu et n'acceptons-nous pas le mauvais? Non, Dieu n'envoie pas de mauvais dans la vie de quelqu'un. Donc, les épreuves nous permettent de bien connaître Dieu. Voyez-vous, pour dire que Dieu peut permettre des épreuves dans notre vie hein, sans être l'auteur moral. On est d'accord? Donc, il peut s'en servir pour éprouver notre foi, former le caractère, purifier les motivations et puis conduire hein, chacun d'entre nous à une connaissance plus profonde de sa personne, à une connaissance plus profonde de sa personne. Bien aimé, j'étais juste en train de dire que tout problème n'est pas nécessairement démoniaque. Alors, j'ai pris un peu de temps pour ça, c'était une petite parenthèse, mais il était important de soulever ceci pour dire que à ce niveau, il nous faut avoir un discernement. Le discernement est important. Voilà, le discernement est important pour que l'enseignement que je suis en train de donner soit vraiment équilibré, parce que je le veux équilibré, il fallait cet éclaircissement. Qu'est-ce qu'un combat spirituel, bien-aimé? Qu'est-ce qu'un combat spirituel?
Ça fait maintenant 30 minutes que nous sommes là. Si on posait la question, qu'est-ce qu'un combat spirituel? Bien aimé, c'est l'affrontement invisible dans lequel le croyant retenait ces expressions. Un affrontement invisible, affrontement invisible, dans lequel le croyant résiste, gardez cela à l'esprit, à tout ce qui cherche à éloigner de la volonté de Dieu. Donc, combat invisible, croyant doit résister à tout ce qui peut l'éloigner de la volonté de Dieu. Voyez, donc c'est quoi? Le diable, les mensonges, les tentations, le péché, les convoitises de la chair, l'influence d'un monde opposé à Dieu. Tous ces éléments-là, c'est un cocktail qui a pour but de nous éloigner de la volonté de Dieu. Et à ce niveau, nous avons trois dimensions qui apparaissent de façon très explicite dans les Écritures. La première des dimensions, que personnellement je qualifie de plus dangereuse. L'ennemi le plus dangereux, c'est notre chair. C'est notre chair, l'ennemi le plus dangereux. Pour moi, peut-être pour vous, ça peut être Satan, pour d'autres, ça va être le monde, je vais le citer. Mais pour moi, c'est la chair. Parce que Satan, son problème a été déjà résolu. Satan, Jésus a déjà réglé ça. C'est l'ignorance qui fait que certains donnent un peu du crédit à Satan. Voyez-vous. Donc, Galates chapitre 5, le verset 17 dit quoi? Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés. Donc, en fonction, là encore, de ton choix, tu vas avoir les conséquences qui vont avec. Donc, il existe donc un combat d'abord intérieur. Quand on parle de chair, c'est un combat d'abord intérieur. Donc, ça, c'est la première dimension que la Bible évoque clairement. La deuxième dimension que la Bible évoque clairement, encore, comme élément qui suscite le combat spirituel, c'est le monde. Le monde. Hein? 1 Jean 1, le verset 15, dit quoi? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien-aimés, il existe un système de valeurs autour de nous qui cherche à nous conformer à lui. Partout où tu vas, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le commerce, on va te dire, ici, là, pour faire commerce, il faut faire des gris-gris devant. Ici, là, pour faire commerce, il faut verser de l'eau. Ici, là, il y a toujours un système pour te conformer. Il y a toujours, pour faire ici, il faut donner un peu d'argent là. Il y a toujours un système pour te conformer. Le monde. Donc, il existe toujours un système de valeurs. Le monde a ses valeurs. Et ces valeurs-là sont agressives. Et toi, intérieurement, tu dois combattre. Combattre. Pourquoi? Parce que ici, vous allez voir que la pression que te fera le monde sur ta vie, ah non, 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 non. C'est en cela que tu vois le regard des autres. Comment est-ce que les gens te jugent? Comment est-ce que les gens te regardent? Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es sorti, on t'a apprécié, on ne t'a pas apprécié? Ça va influencer ta vie. Aujourd'hui, personne n'a apprécié ta tenue. Personne n'a apprécié ta chaussure, ta montre, rien. Mais tu es là et puis seul, tu te sens malade. C'est le monde qui fait cette pression. C'est le monde. Voyez-vous. Et le troisième, le diable. 1 Pierre 5, 8. Hein? Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable. Hein? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Donc, ce sont ces trois dimensions-là que révèle l'Écriture par rapport aux ennemis avec qui le chrétien, le croyant doit combattre. Voyez-vous. Et nous avons aussi un adversaire spirituel, bien sûr, c'est Satan et sa clique. Nous pouvons donc retenir que la chair veut nous séduire de l'intérieur.
Nous pouvons donc retenir que le monde veut nous conformer de l'extérieur. Donc, que ce soit intérieurement, tu es en combat, que ce soit extérieurement, tu es en combat, tu combats dedans, tu combats dehors. Et puis à côté encore, il y a Satan qui est là. C'est ce qui fait que par moments, les gens confondent tout, puisque Satan, son nom est déjà gâté. Donc, c'est plus facile d'accuser celui-là qui a le nom déjà gâté dans une situation. Tu es, dernièrement, j'aime bien les séries d'enquête policière. Il y avait, dans une série, là, il y avait un épisode, il y avait un monsieur qui est venu s'installer dans un quartier. Il avait un antécédent, hein, quelqu'un qui faisait du mal aux enfants, tout et tout, tout et tout. Il a fait la prison et il est venu. Donc, un enfant a été enlevé dans le quartier. Tout le monde est venu voir le monsieur. Tout le monde l'a accusé, même la police. Pourquoi? Parce que il a se caché là sur lui. C'est pareil pour Satan. Comme il ne sait que faire que des bêtises, il ne sait que mentir, il ne sait que tricher, il ne sait que produire ce qui est mauvais, il ne sait que vouloir ce qui est mauvais. Donc, quand il y a quelque chose de mauvais et de difficile dans la vie du chrétien, immédiatement on dit Satan. Et ce qui fait que on n'arrive pas à mener le bon combat parce que ce n'est pas la bonne cible. Lui, il est content qu'on lui attribue que tu es en train de souffrir, il est content, voilà. Des fois même, tu te blesses seul, lui, il dit, il est d'accord. Il va venir revendiquer ce mal-là dans ta vie. Mais non, tu as ta chair qui est un ennemi, tu as le monde qui est un ennemi, tu as Satan qui est un ennemi. Bien aimé. Donc, la chair veut nous séduire de l'intérieur, le monde veut nous conformer à l'extérieur, le diable cherche à nous détourner spirituellement de Dieu. Le diable cherche quotidiennement à nous détourner spirituellement de Dieu. Bien aimé, bon, vous pouvez me poser la question, mais véritablement, qui est notre adversaire dans ce combat? Qui est notre adversaire? Allons à Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12 dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal, contre dans les lieux célestes. Vous voyez, voilà. Ça, c'est une autre version que j'ai utilisée. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair. C'est-à-dire, tu ne dois pas lutter contre ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Tu ne dois pas lutter contre ton conjoint, ton époux, ton épouse. Ce n'est pas ton ennemi. Tu ne dois pas lutter contre l'homme de Dieu qui est établi sur toi, ton pasteur. Ce n'est pas ton ennemi. Ton collègue n'est pas ton ennemi. On est d'accord? Bien aimé. Cela ne signifie pas que les humains ne font pas du mal. Oui, ceux qui nous font du mal, avec qui on est au quotidien, ce sont les hommes qui nous font souffrir. Cela signifie que le chrétien ne doit pas transformer les personnes en ennemis spirituels à détruire. Voilà. Ce n'est pas parce que les hommes te font du mal que ça doit devenir des ennemis spirituels que tu dois détruire. Bien aimé, Jésus nous commande dans Matthieu 5, 44. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh! Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce sont des paroles que les chrétiens n'aiment pas, surtout les gens qui sont chaque fois blessés. Ah, ce n'est pas facile d'appliquer cette parole-là, mais il faut le faire parce que nous sommes obéissants. Il faut le faire parce que nous sommes obéissants. Bien aimé, c'est une dimension souvent oubliée dans le combat spirituel. Nous combattons le mal sans apprendre à haïr les personnes. Dans le combat spirituel, c'est pourquoi, bien aimé, ayons du discernement. Nous tous, on l'a pratiqué auparavant. Mais maintenant, avec le discernement, j'ai compris. Imagine, aujourd'hui, dans le corps du Christ, on voit des ex-satanistes. On voit des anciens sorciers. On voit des anciens pédophiles. On voit des anciens bandits, assassins qui sont devenus chrétiens. On est d'accord? Chacun d'entre nous peut donner témoignage d'une personne qui a vécu une telle vie comme ça. On voit des anciens ivrognes, des anciens bagarreurs qui sont devenus chrétiens. Mais imaginez
qu'au moment où la personne était dans son délit, dans le royaume de Satan, toi, tu étais confronté à la personne. Parce que tu dis c'est un sorcier qui a bouffé tes enfants ou bien qui a bouffé, bon, je ne sais pas quoi, ton oncle ou bien le pied gauche de ta grand-mère, ou bien son orteil droit, je ne sais pas. Et toi, tu es chrétien. Et lui, c'est le sorcier, c'est avéré. Maintenant, toi, dans ta prière, tu dis le feu, le feu, le feu, que tu le brûles, que tu le tues, qu'il n'a qu'à t'écraser. Ah, c'est qui tu écrases? L'esprit ou la chair? C'est ça. Il faut qu'on ait du discernement dans nos prières pendant les combats spirituels. Parce que notre but, c'est de chasser l'esprit qui anime certainement les personnes, le mauvais comportement, les mauvaises attitudes, et puis emmener ces personnes à la repentance pour revenir à Jésus. Parce que la Bible veut que Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il a mis la clé du salut en Jésus-Christ. Tous ceux qui vont tourner le regard vers le serpent des reins, tous ceux qui vont tourner le regard vers Jésus-Christ vont être sauvés. C'est la seule condition. C'est ce qui fait que d'autres vont être éliminés. Parce qu'il y a certains qui disent, je ne veux pas tourner le regard vers Jésus. C'est leur choix, c'est leur décision. C'est eux qui vont s'écarter eux-mêmes du salut. Ce n'est pas Dieu qui les aura écartés du salut. Ce n'est pas Dieu qui les aura écartés du salut. Donc toi, dans ton combat spirituel, même si c'est un sorcier qui est là, ailleurs, c'est un homme. C'est difficile d'entendre ce que je suis en train de dire, mais nous devons avoir de l'amour. Si Jésus dit, hein, bénissez ceux qui vous maudissent, hein, aimez vos ennemis. Mais l'ennemi là, c'est quoi? C'est celui-là qui a mangé l'orteil gauche de ma grand-mère. Mais il dit de l'aimer. Oh toi, Jésus dit d'aimer. Hein? Matthieu 5, 44. Oh toi, tu es en train de jeter le feu. Tu es en train de jeter le feu. Tu appelles même volcan sur la personne. Dans tes prières. Tu es en désobéissance par rapport à la parole de Dieu ou quoi? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le combat spirituel, nous, on ne va pas combattre pour chercher à trouver maintenant une victoire nouvelle à donner à Jésus-Christ. Non, on combat à partir de la victoire de Jésus. Comment est-ce que Jésus a gagné? Il a déjà gagné. Toi, tu t'appuies sur cette victoire. Et puis, tu avances. Il dit oui, c'est l'ennemi, mais tu dois avoir de l'amour. C'est vrai, c'est pas facile. Et il a témoigné lui-même. Il était à la croix. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais dans cette dimension-là, Jésus n'était pas au bord d'une plage avec les mains croisées dans le dos, assis là avec le ventilateur qui le soufflait. Non, il était cloué. Il y a la douleur. Il y avait, comment on appelle, la tristesse, je peux le dire, qui était en lui. Il y avait le poids du péché du monde qui était sur lui. La désolation parce que tous ceux pour qui il s'est sacrifié même l'ont abandonné, même ses plus proches. Même ses plus proches l'ont abandonné. Eux tous ont fui. Ils ont gagné temps, comme on le dirait chez moi. Mais dans tout ça, il dit, Père, pardonne-leur. Donc toi, dans le combat spirituel bien-aimé, il faut changer ta manière de prier. Il faut changer ta manière de prier. Donc, nous combattons le mal sans apprendre à haïr les personnes. Parce qu'au fur et à mesure que tu pries comme ça, tu commences à haïr les gens. Tu commences à haïr les gens et ça commence à devenir une forteresse en toi. Ça commence à devenir une forteresse en toi. Bien aimé, Paul distingue ici hein, les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, et puis les esprits méchants. Bon, ça, on peut trouver un autre temps pour revenir là-dessus, mais le monde invisible, bien aimé, est réel. Le monde invisible est réel. Mais la Bible ne nous demande pas d'être fascinés par une hiérarchie démoniaque, non. Et aujourd'hui, les gens préfèrent des enseignements pour savoir c'est quel type de démon, comment il s'appelle ce démon-là. Il faut savoir le nom de tel démon. Tu as fait quoi avec ça? Ah, nous sommes à la fin des temps. Allons à l'essentiel. Tu veux savoir le nom des anges. Et voilà, quand je préparais, le Seigneur m'a dit de... merci Saint-Esprit. Les gens veulent savoir le nom des anges. Mais alors que tu n'as ni le droit, ni la capacité de donner un ordre à un ange. Tu n'as pas le droit. Oui, tu as un ange. C'est vrai. Mais tu n'as même pas le droit de lui donner un ordre.
tu n'as pas encore la capacité aussi de lui donner un ordre. Un ange, aujourd'hui, il y a ange démon, envoyé par Dieu, tu ne peux pas lui donner ordre. C'est Dieu qui lui donne ordre et puis il agit dans ta vie. Donc, ça te sert à quoi de connaître son nom? C'est comme par exemple, tu travailles dans une institution. Tu es fonctionnaire dans un État. Celui qui vit le salaire des fonctionnaires à la fin de chaque mois. Toi qui es fonctionnaire dans ton village, là, ça te sert à quoi de connaître le nom de celui qui vit le salaire? C'est de faire ton travail comme il se doit. À la fin, tu seras payé. Mais aujourd'hui, les gens vont focaliser. Non, il faut que j'aille dans l'administration là. Et il faut que je cherche celui-là qui vit les salaires, celui-là qu'on a nommé au ministère des Finances. Celui qui appuie, ce n'est même pas le ministre qui appuie sur le bouton pour virer les salaires. Non. Il y a un monsieur qui est assis quelque part, c'est son travail, un comptable qui va appuyer sur le bouton pour virer les salaires. Toi, tu as fait quoi avec son nom? Donc, tu as cherché le nom de ton ange, c'est pouvoir causer avec lui. Ah, Joe, comment ça va? Ah, c'est bien, oh Dieu. Bon, ça, et puis quoi? Quand même, bien aimé. Lisons la Bible et puis allons à l'essentiel. Le Seigneur fait la grâce. Mais moi-même, j'avais eu l'apparition d'un ange. Mais ce n'est pas dit pour autant que je m'adresse à cet ange, je prie cet ange. Non, aucunement. Aucunement. Je m'adresse à Dieu par Jésus-Christ. Je m'adresse à Dieu par Jésus-Christ. Hey, regardez encore. Saint-Esprit m'envoie dans cette dimension-là. La Bible nous dit quoi? Que le Saint-Esprit est en nous. C'est ça, non? Mais il est en nous permanemment. Regardez l'erreur que par moment vous commettez. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu est en toi. Mais tu préfères avoir une relation avec un ange qui est le travailleur de Dieu que Dieu qui est en toi. Si vous avez compris, expliquez-moi, je vais comprendre. Parce que je ne peux pas. Tu as accès direct au Père. Et il habite en toi, il n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit en toi. Parce que tu es une nouvelle créature. Parce que tu es fils de Dieu. Romains 8, 14 dit quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Et toi, c'est le nom de ange que tu cherches à savoir. C'est le nom de ange que tu cherches à savoir. C'est quel est ton ange qui a côté de toi. C'est quel est ton ange qui a côté de toi. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, là, tu ne parles pas à lui. Vous avez enlevé camarade. Bon, chez nous, quand on dit tu parles pas avec quelqu'un, on fait comme ça. Quand on était petit, on fait comme ça. Et puis bon, on dit on ne se parle pas. C'est ça, non? Voilà. Vous avez enlevé camarade? Moi, je ne sais pas. Bien aimé, la Bible nous demande de ne pas être fasciné par la hiérarchie démoniaque. Elle nous rappelle principalement à demeurer ferme en Christ. Hein? À demeurer ferme en Christ. Et notre premier champ de bataille, j'en arrive enfin, hein, c'est notre pensée. Notre premier champ de bataille, c'est notre pensée. Et je vous envoie dans le livre de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5. Il dit, si nous marchons, voilà, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. On est d'accord? Voilà. Toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Bien-aimés, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Remarquez les expressions raisonnement, les expressions connaissance, les expressions pensée.
Oui, bien-aimé, notre premier champ de bataille, ce sont nos pensées. Une grande partie du combat, ce combat spirituel se joue donc dans ce que tu crois. Avant même d'aller dans un lieu de prière pour dire on fait combat spirituel, toi-même tu crois en quoi? Tu crois en quoi? C'est ça. Satan est appelé en Jean 8. Ah, pardon, tout à l'heure j'avais parlé de Apocalypse, c'est plutôt Jean 8, 44. Menteur et le père du mensonge. Voilà. Menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8, le verset 44. Sa stratégie fondamentale consiste à quoi? À faire accepter comme vrai ce que Dieu appelle faux. C'est sa stratégie. À faire accepter comme vrai ce que Dieu dit c'est faux. Lui, il travaille dans ce sens. Et c'est exactement ce qui apparaît dans Genèse chapitre 3. Dieu avait parlé. C'est ça, non? Dieu avait parlé. Et le serpent maintenant arrive et demande. En Genèse chapitre 3, le verset 1, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Regardez ça, sa manière de fonctionner. Dieu a-t-il réellement dit? Et il avance encore, il dit, parce qu'il va remettre en cause. On est d'accord? Donc le serpent arrive et puis demande, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc l'une des premières âmes de Satan, c'est de te faire douter. Voilà. C'est de te faire douter de la parole de Dieu. Il faut que tu doutes de la parole de Dieu. Ça, c'est l'une de ses premières âmes. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Dans Genèse chapitre 3, le verset 4, il dit, vous ne mourrez point. Deuxième étape, quand il t'a fait douter, maintenant, il va aller, il va faire maintenant une attaque frontale à la parole de Dieu. Il dit, vous n'allez pas mourir, alors que Dieu leur a dit, vous allez mourir. Il dit, non, vous n'allez pas mourir. Donc, sa deuxième stratégie maintenant, c'est contredit directement Dieu. Première stratégie, il va vous emmener à douter. Deuxième stratégie, il va vous emmener, il va maintenant chercher à contredire Dieu. Il dit, maintenant, vous allez voir, puis le serpent maintenant va proposer une autre interprétation des intentions divines. Ça dit, Dieu n'a pas bien dit, c'est maintenant lui, il va bien dire. Ainsi, vous allez voir que le combat maintenant commence par qu'est-ce que Dieu a réellement dit. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Il vient petit à petit. Il va s'aimer le doute. Et après maintenant, il y a tellement de cas aujourd'hui. Vous allez prendre le cas de la polygamie. Il y a le plan de Dieu qui est là. Mais Satan va faire, par rapport à la chair, les gens vont dire non, il faut, bon, il faut occuper la terre. Non, il faut avoir beaucoup de femmes. Il y a les champs, et ça, ce sont les historiens, dans les cultures, surtout des familles d'agriculteurs. Non, il faut avoir beaucoup de femmes, tu vas avoir beaucoup d'enfants pour entretenir les champs, et ça rentre, et puis, et voilà, et puis on déforme, et puis on dit oui, effectivement, ça donne une main-d'œuvre pour occuper des champs, et puis savoir des hommes dans le temps pour la guerre, tout ça, vous voyez. Voilà. Non, dans les années, les hommes allaient à la guerre, il y avait beaucoup de femmes qui restaient là, donc il fallait que des hommes. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure, après, ça devient, ce mensonge-là devient une sorte de vérité dans la vie des gens. Et il s'asseye là-dessus, c'est une vérité. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Bien-aimé, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu devient vulnérable aux contrefaçons spirituelles. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es vulnérable aux contrefaçons spirituelles. Et regardez, Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté, à 3 fois, il a dit, il est écrit. Prenez Matthieu chapitre 4, le verset 4, il a dit, il est écrit. Le verset 7, il a dit, il est écrit. Le verset 10, il a dit, il est écrit. Mais Jésus est Dieu. Oui. Quand il a fini son baptême, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Dieu le Père a parlé. Mais il aurait pu dire, Satan, quitte devant moi. Je vais te faire quelque chose tout de suite, Satan. Il s'est appuyé sur la parole.
Mais toi, tu es qui pour pouvoir utiliser un autre type de solution? Oui, il faut connaître la parole. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, ils ne connaissent pas la parole. On ne connaît pas la parole. Oui. Tu demandes à un chrétien de lire la Bible, même c'est une punition. C'est une punition. Voilà cette version-là. J'ai commencé en mai, mi-mai. Je suis revenu de Soubré à Jésus, un programme d'évangélisation en Afrique de l'Ouest. Voilà, mais j'ai déjà fini. Nous sommes en août. Voilà. Mai à août, j'ai fini de lire. Ce n'est pas ma première fois. Mais si tu ne fais pas ça, comment est-ce que la parole va être en toi? La grâce ne va pas te déposer la parole dans le cœur. Il faut que tu lises. Tu dois lire, bien-aimé. Tu dois prendre le temps d'étudier, de méditer. Donc, regardez, la connaissance de la Bible n'est donc pas c'est pas seulement une dimension académique. Non, la vérité est une arme de guerre. Parce que si tu ne connais pas cette vérité-là, la contrefaçon va t'avoir. Pour ceux qui payent, qui aiment les marques, bon, nous autres, on ne connaît pas les questions de marques, mais quand tu connais l'original et tu connais la contrefaçon, mais si tu ne connais pas l'original, comment tu sauras que ceci est contrefaçon? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu vas utiliser les faux billets et les bons billets, même chose. Mais tu ne connais pas ce qui est vrai. Les vrais pagnes, les faux pagnes, tu vas utiliser. Les vraies marques, les fausses marques, tu vas utiliser. Parce que tu ne sais pas. Bien aimé, Satan cherche une occasion. Il cherche une occasion pour te faire du mal. Il cherche une occasion pour nuire. C'est pourquoi Paul écrit dans Éphésiens chapitre 4, les versets 26 à 27. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Regardez ici, le mot grec est traduit par accès, c'est topos, qui signifie lieu, place, qui signifie espace ou même occasion. Voilà. Donc, ne donnez pas une occasion. Donc, occasion, topos, une occasion à l'ennemi. Bien aimé, par ton attitude, par ton comportement, tu peux donner une occasion à Satan. Donc, Paul relie ici quoi? Une attitude entretenue. La colère a une possibilité donnée au diable. Si ta colère ne se dissipe pas très vite, mais tu vas donner une opportunité. Des gens par colère commettent des meurtres. Des gens par colère cassent des voitures. Des gens par colère vont brûler des maisons. Des gens par colère, vous voyez. Mais si ta colère, rapidement, pouf, elle est partie. Tu peux t'énerver, quelque chose peut t'énerver, puis bon, on avance. On avance. Donc, tu ne vas pas utiliser cette colère pour donner accès au diable à ta vie. Parmi les domaines nécessitant, bien aimé, une vigilance, nous avons la colère entretenue, le mensonge, l'immoralité. Oui, l'amertume, la jalousie, l'orgueil. Waouh, l'orgueil. La pratique occulte, l'idolâtrie, le refus persistant de pardonner, la désobéissance volontaire. Ce sont des domaines qui nécessitent vigilance. Sinon, ce sont des portes d'accès. Mais attention, bien-aimés, il ne faut pas construire une doctrine entière sur les portes spirituelles. Non, non. Au-delà de ce que l'Écriture affirme. Non, non, aucunement. À tout ceci, la Bible donne comme réponse repentance, confession, abandon du péché, vérité, obéissance, soumission à Dieu. On est d'accord? C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Donc ici, j'ai parlé du champ de bataille. La pensée, c'est le champ de bataille de l'ennemi. Le champ de bataille de l'ennemi, notre pensée. Notre pensée. Et je cite encore Romains 12, 2. Renouvelle tes pensées, ta manière de penser. Deux fois, on a reçu des pensées de des années et on s'est forgé une forteresse. Deux fois même, tu sais que
C'est pas bien. Tu veux quitter là, mais tu te sens mal à l'aise. Parce que si tu quittes là, tu n'auras plus d'amis. Si tu quittes là, tu n'auras plus de frères. Si tu quittes là, tu n'auras plus de parents. C'est ce qui tient généralement nos frères musulmans. Quand ils ont reçu la révélation de Jésus qu'ils quittent, on les abandonne. Donc, cette peur-là d'être abandonné les emmène à rester. Mais c'est pareil aussi pour les chrétiens. C'est pareil aussi pour les chrétiens. Bien aimé, la stratégie centrale du combat est toute simple. C'est se soumettre avant de résister. Avant même de rentrer dans la dimension du combat spirituel, il faut que toi-même tu sois une personne soumise. C'est pourquoi Jacques donne, pour ma part, hein, l'un des résumés les plus puissants du combat spirituel. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Il dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'ordre, c'est important. C'est très important. Le premier élément, il faut que toi-même tu sois soumis à Dieu avant de rentrer dans un combat spirituel. Maintenant, quand tu es soumis, il dit tu résistes. Le fait de résister, c'est tenir une position. C'est tenir une position. Et je vais en arriver. Quand tu tiens une position, tu ne vas pas courir partout, n'importe comment. Tu dois garder la position. Parce que dans le corps du Christ, chacun a son rôle. Toi, tu dois garder cette position-là pour ne pas que l'ennemi passe là. Donc, résiste au diable. Et puis, on dit, va fuir. Bien aimé, on voit que beaucoup veulent pratiquer la deuxième étape, c'est-à-dire résister, sans vivre la première, sans soumission à Dieu. D'autres veulent résister sans être soumis. Mais l'autorité spirituelle n'est pas une indépendance spirituelle. Non, bien-aimé, ce n'est pas une indépendance spirituelle. Oui, on devient chrétien. On vient à un autre maître. On a quitté un joug qui était lourd, difficile, complexe, pour un joug nouveau qui est doux et léger, Jésus-Christ. Bien-aimé, plus tu es soumis à Dieu, plus tu résistes au diable. Plus tu es soumis à Dieu, plus tu résistes au diable. Quelle est ta position en Jésus? Plus je suis soumis à Dieu, plus ma résistance au diable repose sur une position solide, hein? Solide, enracinée dans la parole de Dieu. Bien aimé, regardez, hein? Résister, dans le grec, c'est antisémie. Voilà. Qui veut dire quoi? Tenir compte, s'opposer et résister. Tenir compte, s'opposer et résister. Pierre utilise quoi? Dans 1 Pierre 5, 9, hein, où il est dit résister lui avec une foi ferme, c'est pratiquement c'est la même expression que Pierre aussi utilise, que Paul a utilisé. La même expression, voyez-vous. Donc ici, le combat c'est pas courir après Satan, toujours. Il faut chercher Satan partout. Quand on a un rassemblement, il faut chercher Satan pour le découper à machette. Il faut chercher Satan pour verser le feu sur lui. Non, 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 non. Tu as une position à tenir. Tu as une position à tenir, bien-aimé. Voilà. Tu as une position à tenir. Généralement, Dieu nous dit, tiens ferme. Oui. Généralement, Dieu nous dit, tiens ferme. C'est-à-dire la position que tu as là. Dieu dit, tiens ferme. Quand on dit tiens ferme, c'est-à-dire que tu es face à une opposition, mais on dit tiens ferme. Mais imagine-toi, tu es censé garder la porte principale pour que l'ennemi n'entre pas. Mais un peu seulement tu es à la fenêtre, un peu seulement tu es dans l'autre chambre, un peu seulement tu es au salon, un peu seulement tu es dans... Mais l'ennemi va rentrer. Alors que tu dois être à la porte principale pour tenir là. Mais regardez, dans les combats avant, quand vous aviez une position, parce que l'armée devait passer par là, oui, mais on tenait ferme à cette position-là pour ne pas, parce que là, s'ils ont pu passer, ils ont accès au pays. Mais il faut tenir ferme. Il ne s'agit pas d'aller se promener dans tout le pays. On dit ici, il faut venir bien combattre sur ce côté-là. Tiens ferme là. Donc, dans ta position solide, enracinée avec Jésus, il faut que tu sois enraciné dans la parole. Tiens ferme. Bien aimé, cela m'amène à l'armure de Dieu.
pour parler maintenant de comment est-ce que tu dois combattre. Regardez, quand on parle de armure de Dieu, rapidement, le Seigneur me montrait ça. Quand tu portes une armure, normalement, en portant l'armure, la Bible nous dit de porter l'armure de Dieu. Donc, techniquement, quand tu as porté l'armure, qui est là? C'est Dieu qui est là. Voyez-vous? C'est Dieu qui est là. Ça me fait penser à, je ne sais pas si vous avez regardé l'histoire, on dit Troie. Le titre, c'est Troie, parlant du talon d'Achille. Dans l'histoire, il y avait, je ne sais pas si c'est le neveu de Achille, à un moment donné, qui a pris l'armure de Achille pour aller combattre. Donc, tous les soldats de Achille ont vu l'armure, ils ont vu le cheval. Donc, ils se sont dit que c'est Achille. Et ils sont partis. Et comme on le sait, bon guerrier, ils l'ont laissé, il allait pour le face-to-face avec le prince d'en face. Et le neveu a été tué. Eux tous étaient stupéfaits. Mais comment est-ce que Achille, si grand combattant, peut se faire tuer par celui-là? Et on prend la dépouille, on regarde, c'est pas Achille. Mais son armure a fait croire que c'était lui. Bien-aimé, quand tu portes l'armure de Dieu, déjà l'ennemi pense que c'est Dieu qui est là. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu portes l'armure de Dieu, déjà l'ennemi pense que c'est Dieu qui est là. Mais maintenant, une vérité encore qu'il faut savoir, c'est que Dieu donne son armure à ses fils, qui sont des guerriers. Parce que quoi? Romains 8, 14 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc ceux qui peuvent porter l'armure de Dieu, c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est en cela que tu pourras maintenant devenir un guerrier qui porte l'armure du super guerrier. C'est en cela que tu seras un bon combattant. Donc, celui qui porte l'armure, ça doit être un guerrier parce qu'il porte l'armure d'un guerrier. Si tu portes l'armure de Dieu et que tu es un faiblard, ça ne va pas donner le résultat que ça doit donner. C'est comme le neveu d'Achille. Il a porté l'armure d'Achille, mais il allait se faire tuer. Donc, toi qui portes l'armure de Dieu, tu dois être quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit. C'est alors que tu seras ce combattant-là excellent. C'est quoi l'armure de Dieu? Éphésiens 6, 10, 18, pour des questions de temps, en parle. Donc, Éphésiens 6, 18, 10, 18 dit, Paul commence là par, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans qui? Dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Et remarquez qu'il ne dit pas fortifiez-vous vous-même. Non, on ne se fortifie pas soi-même. Il dit dans le Seigneur. Donc, notre force vient de notre union et de notre dépendance envers Jésus-Christ. Ta force pour le combat spirituel vient du fait que tu es uni à Jésus, vient du fait que tu es dépendant de Jésus. Puis, il dit, revêtez maintenant toutes les armes de Dieu. Comme tu es uni, c'est en cela que je disais, tu es conduit par le Saint-Esprit. Comme tu es uni à Jésus-Christ, maintenant tu peux porter les armes. Maintenant, tu peux porter les armes de Dieu. Et le grec ici, c'est qui parle de l'équipement complet. C'est quoi? C'est panoplia. Panoplia, ça dit l'ensemble de l'équipement du soldat, l'ensemble de l'équipement du guerrier, l'ensemble de l'équipement du combattant. Voyez-vous? Donc, panoplia pour la tenue complète du soldat. Donc, Paul présente ici plusieurs éléments. Le premier élément qu'il présente, c'est quoi? C'est la ceinture de vérité. Cette ceinture de vérité, nous savons, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, le mensonge, la vérité pour ceinture, vous voyez. Tout simplement parce que le mensonge produit l'esclavage et la vérité libère. Donc, on doit avoir la ceinture de vérité. Le chrétien doit être celui-là qui dit la vérité. C'est une des armes de Dieu. C'est une des armes de Dieu, la ceinture de vérité. Et Jean chapitre 8, le verset 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimé. On ne combat pas efficacement le père du mensonge en vivant soi-même dans le mensonge. Il va dire non, c'est mon gars. C'est mon gars. Joe, hier on était où? La vérité.
Il va dire, c'est mon gars. Au moment où, dans les temps de délivrance, là, il y a des démons qui choient, hein, ils vont te choyer même. Ils vont te dire, hey, fais très attention. Tu t'en fais délivrance. Tu es dans le péché, là, le démon là, peut révéler ça. Oui, il va te dire hier, on était ensemble chez la prostituée, là. Hein. Et puis il va te mettre dessus. Fais très attention. Voilà. Faites très attention. Donc, la vérité, tu dois être quelqu'un qui dit la vérité. Deuxième arme, c'est la cuirasse de justice. Hein? Il dit revêtez la cuirasse de la justice. Bien aimé, le croyant doit comprendre, hein, la justice reçue en Christ et marcher concrètement dans une vie juste. Regardez, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, voilà, c'est ce que je voulais citer, qui m'avait échappé, et c'était Jean 8, 44 que j'avais cité. Il a dit, à Apocalypse 12, 10, il a dit, le diable a appelé l'accusateur de nos frères. C'est celui-là qui accuse. Donc, lorsque l'accusation, ou oui, l'accusation vient, le croyant ne répond pas, je suis parfait. Non. Quand nous, on nous accuse, notre réponse, c'est quoi? C'est que Christ est ma justice. Son sang me purifie. Lorsque je pêche, je confesse mon péché et je reviens à Dieu. C'est-à-dire, même si le démon, pendant la délivrance, a révélé ton péché hier, tu confesses et puis tu le chasses. C'est là la botte secrète. Il ne sait pas que quand tu confesses ton péché, tu es une nouvelle créature en même temps. Donc, en même temps, c'est comme, oh non, Seigneur, trop merveilleux. Vous voyez, et le Romains 8, 1 dit quoi? Que l'acte qui nous condamnait, ça a été déchiré. 1 Jean 1, 9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner, vous purifier. Si tu as confessé en même temps, lui-même, là, tu t'occupes de lui. Il ne va même pas aller quelque part. Tu règles son problème. Sa situation chape et il délivre ce corps-là rapidement. Il quitte cet espace. Donc, même si le démon a révélé ta vie, repens-toi et puis tu avances. Repens-toi et puis tu avances. L'âme numéro 3, c'est la chaussure du zèle de l'évangile de paix. Cette chaussure est très importante. Il dit, mettez vos chaussures à vos pieds. Hein, le zèle qui donne l'évangile de paix. Bien aimé, le soldat, pour tenir debout, mais il doit avoir des chaussures. Pour avancer, le soldat doit avoir des chaussures. Il doit avoir des chaussures. Bien aimé, l'évangile nous donne une position stable. On est d'accord? Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, mais il doit également être annoncé. Donc, l'évangile nous permet d'être debout, d'être présent. Mais tu dois avancer pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi tu dois pouvoir porter la chaussure du zèle de l'évangile de paix. Parce que tu dois annoncer. Non seulement tu tiens debout, et tu dois aller annoncer. Bien aimé, le combat spirituel ne consiste pas uniquement à chasser les ténèbres. Non, il consiste également à faire avancer la lumière de l'évangile. Quand tu as chassé les ténèbres, il faut que tu puisses faire avancer la lumière de l'évangile. Tu ne peux pas juste chasser et puis ne pas faire avancer la lumière de l'évangile. C'est pourquoi tout chrétien doit évangéliser. Toi qui n'évangélises pas, tu as un problème. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Moi, je te le dis. Et puis, c'est un péché d'abord, parce que c'est une désobéissance. Il faut prendre Matthieu 28, 18 à 20. Il a dit allez. Donc, quand tu ne vas pas, c'est un péché. Il faut te repentir pour ça. Hein? Voilà. Toi, depuis janvier, on est en août. Tu n'as jamais dit à quelqu'un Jésus est vivant, Jésus t'aime, Jésus te pardonne, reviens à lui. Tu n'as jamais dit ça. La seule chose qui t'intéresse, c'est ton argent. Chercher à avoir l'argent, c'est chercher à te marier, chercher à faire un enfant, c'est chercher à avoir. Mais jamais que quelqu'un reçoive la vie. C'est un péché, il faut te repentir. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, on va vous le dire pour avancer. Vous aimez toujours vivre dans le monde extraordinaire. Alors que il faut aller sur le terrain annoncer l'évangile. Voilà. Il faut parler de l'évangile, il faut avoir une vie de témoin. Hein? Acte 8, 1, 8. Tu as reçu la puissance, c'est pourquoi? C'est pas pour être beau et belle, c'est pour que tu témoignes. Voilà. Si tu n'as pas bien compris Acte 1, 8, je peux encore te l'expliquer.
Les gens sont là, ils viennent à l'église pour avoir seulement leur argent, pour avoir seulement la sécurité, pour avoir seulement la santé, pour avoir... Eux, ils n'ont qu'à être bien seulement. C'est pour ça qu'ils viennent à l'église. Non, prophète, il faut venir me dire, ça là, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle ci, c'est comment, c'est ci, et puis c'est tout. Mais tu fais quoi pour l'évangile? Jamais tu ne vas m'appeler pour dire aujourd'hui j'ai gagné une âme. Jamais tu ne vas m'appeler pour dire aujourd'hui je suis sorti faire évangélisation, je suis allé parler de Jésus à des gens. Bon, c'est même pas à moi, tu dois le dire, ça, à Jésus. Acte 26, le verset 18 dit quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, l'évangélisation est donc une dimension majeure du combat spirituel. Toi qui es spécialiste du combat spirituel et puis tu n'évangélises pas là, tu n'as pas encore compris. Non, tu n'as pas encore compris. Car chaque personne qui rencontre Christ bien-aimé passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et aujourd'hui, si Dieu, Jésus veut agir sur la terre, c'est pas toi. C'est pas toi. Arrêtons de chercher seulement les bénédictions. Cherchons Jésus-Christ. Quand tu as cherché, tu as rencontré Jésus-Christ, tu sauras que cette rencontre-là, il y a une mission qui est liée à ça. Il y a une mission qui est liée à ça. Évangéliser. Tu n'évangélises pas, c'est un péché. Je ne cesserai de le dire jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève. Voilà. Et, et puis, attends. Voilà. L'âme 4, bouclier de la foi. Vous voyez, Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Oui, les traits enflammés, j'ai cherché dans différentes versions, tout et tout, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas retrouvé les traits enflammés exactement ce que c'était. Mais le texte ne les a pas énumérés de façon précise. Donc, on ne va pas spéculer. On va pas spéculer. Moi, je me suis dit, mais à la lumière de l'ensemble de la Bible, on peut ramener les traits enflammés aux tentations, aux accusations, aux mensonges, au découragement, aux doutes, aux peurs, aux séductions. Voyez-vous? Donc, les traits enflammés. Donc, si je reprends, c'est comme si avec lesquels vous pourrez éteindre tous les accusations enflammées de Satan, tous les mensonges enflammés de Satan, tous les découragements enflammés de Satan, tous les doutes enflammés de Satan, toutes les peurs enflammées de Satan, toutes les séductions enflammées de Satan. Vous voyez? Parce que c'est brûlant. Bien aimé, à cela la foi répond, je choisis de croire Dieu plutôt que ce que l'ennemi suggère. Il faut tout en croire Dieu. Il faut tout en croire Dieu. Quelle que soit la situation qui va arriver, bien aimé, il faut croire Dieu, il faut croire Dieu, il faut croire Dieu. Je ne sais pas la catastrophe qui peut arriver, mais il faut croire Dieu, quelle que soit la catastrophe. L'âme 5, le casque du salut. Il dit, prenez aussi le casque du salut, bien aimé. Le salut doit gouverner notre compréhension et notre intimité. Le salut doit gouverner notre compréhension et notre intimité. Lorsque l'ennemi attaque l'identité, qu'est-ce que fait Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, l'ennemi attaque notre identité en te disant quoi? Dieu t'a abandonné. Il va dire quoi? Tu n'es plus aimé. Tu n'as aucun avenir. Et ça, je crois tellement de jeunes ici en Occident qui croient ça. Qui croient ça. Bien aimé, le croyant revient à ce que Dieu déclare en Christ. Romains chapitre 8, le verset 38. 39, enseigne que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il faut que tu puisses avoir la foi et le courage de déclarer cela. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Et j'en arrive à cause du temps. Oh là là, le temps. Le 6, l'âme 6, l'épée de l'esprit, parlant de la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, regardez dans Matthieu que j'avais cité, Jésus nous donne le modèle. Satan parle, Jésus répond, il est écrit.
Satan revient. Jésus répond, il est aussi écrit. Satan insiste. Jésus répond encore par l'écriture. Pour dire quoi? Dans le combat spirituel, bien-aimé, ce n'est pas la violence de notre voix qui donne autorité à la vérité. Ce n'est pas parce que tu cries fort que tu dis la vérité. C'est Dieu qui donne autorité à sa parole. Bien-aimé, crier n'est donc pas une preuve d'autorité. Connaître, croire, obéir à la parole est essentiel. C'est ça. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Et la dernière âme que je donne, c'est la prière. Paul poursuit immédiatement. Éphésiens chapitre 6, le verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Pour dire quoi, bien aimé? Regardez ici. Les expressions en tout temps. Toutes sortes de prières par l'esprit. Veillez. Persévérance. Bien aimé, la prière n'est pas seulement une intervention d'urgence. Elle doit être un mode de vie. On ne prie pas seulement quand c'est chaud, quand ça ne va pas. Non, ça doit être un mode de vie. Et moi, j'ai opté pour la dimension de prier sans cesse. Donc, ma vie est une prière. Voilà. Donc, je ne suis plus dans cet état de culpabilité pour dire, ah, j'ai oublié de prier à 20h, j'ai oublié de prier à 21h. Non, je suis tout en train de prier. Donc, tous les moments sont des temps de prière pour moi. Donc, je suis tout le temps en prière. Voilà, je suis tout le temps en prière. Donc, cette culpabilité de dire, oh, je n'ai pas prié aujourd'hui à 5 heures. Oh, je n'ai pas prié. Ça, moi, ça ne m'attrape plus. J'ai été délivré de cela. Et je prie tout le temps. Et je vous invite à cela. Avoir eu la prière comme mode de vie. Jésus dit dans Matthieu 26, 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien, mais la prière agit donc également comme un vaccin. On est d'accord? Le vaccin, c'est quoi son rôle? Le vaccin te prépare pour le jour où la maladie va venir, dans toute sa puissance. Mais la prière, c'est ça. Et elle agit préventivement. Elle agit préventivement. Bien aimé, à cause du temps, je vais m'arrêter à ce dernier point-là. À ce dernier point. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire décisive dans le combat spirituel. Il faut que tu l'aies à l'esprit, que Jésus a déjà remporté la victoire décisive. Donc nous, là maintenant, nous sommes au cœur de l'enseignement du jour. Nous sommes au cœur de l'enseignement du jour. Et je cite maintenant Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens 2, 15. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien aimé, la croix n'est pas la défaite de Jésus. Non, elle est son triomphe. Quand tu regardes la croix, tu vas le voir en train de souffrir. Non, 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 c'était le lieu du triomphe. Donc, tu peux passer par des temps où on va dire, yeah, mais il souffre, il souffre. Mais ça ne va pas. Les choses ne bougent pas. C'est le lieu du triomphe. Et Jésus te dit, tiens ferme. Garde ta position. Résiste. Parce que tu t'es soumis à Dieu. Donc, résiste. Il va fuir. Là, tu vas avancer. Donc, la souffrance, la situation difficile certainement que tu traverses n'est pas un lieu d'échec, de défaite. Au nom de Jésus, c'est un endroit de triomphe. Hébreux chapitre 2, le verset 14 dit quoi? Hébreux 2, 14 explique que par sa mort, Christ a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a réduit le diable à l'impuissance. Bien-aimé. Et 1 Jean chapitre 3, le verset 8 déclare, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, la résurrection proclame ensuite la victoire de Christ sur la mort. Oui, Jésus déclare dans Matthieu 28, le verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On a déjà, pendant une des veillées, là, on a développé cela. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé,
frères et sœurs, notre combat doit toujours être compris à partir de la victoire de Christ. Non, tu ne viens pas créer une victoire pour Jésus-Christ. Tu ne viens pas mener une victoire pour Jésus-Christ, pour faire plaisir. Non, il a déjà gagné tout ça là. Il faut que tu comprennes ça maintenant. Il n'y a pas une situation que tu vas créer de nouveau sous le soleil. Jésus a déjà tout réglé. Toi, tu t'appuies sur ces victoires pour avancer. On est d'accord? Donc, nous ne combattons pas pour rendre Jésus victorieux. Jésus est déjà victorieux, bien-aimé. Il est déjà victorieux. Nous combattons pour demeurer fidèles au roi victorieux et rester à résister à l'ennemi jusqu'à l'accomplissement final du royaume. Bien-aimé, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Les fils de Séva ont utilisé ce nom-là comme une formule magique, mais l'ennemi les a chicotés. Il faut avoir une intimité avec Dieu pour prononcer le nom de Jésus, afin que, il faut avoir une intimité, une union avec Jésus-Christ. Comme ça, prononcer son nom, ça devient puissant. Ça devient puissant. Si tu n'as pas une intimité, tu ne pourras pas. Il te faut être soumis, obéissant, hein, à Dieu. Tu n'es pas obéissant, le combat spirituel, tu auras des problèmes. Paul écrit dans Romains 6, le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que, et quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Oui, nous nous sommes livrés à Jésus-Christ. Il nous a sauvés. On a accepté de marcher avec lui. Donc, on est esclave de Jésus. Paul lui-même dit, il est esclave de Christ. Et moi, j'aime bien dire ça, je suis esclave de Christ. Donc, ta vie, là, tu ne dois pas vivre ta vie comme tu as envie de la vivre. Tu ne dois pas mener les combats comme tu as envie de les mener. Il faut les mener à partir de Jésus parce que tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ. Donc, c'est à partir de là que tu combats. Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Bien aimé. Oh, le temps. Comment discerner une attaque spirituelle rapidement? Il faut être prudent à ce niveau-là. Hein. Pour discerner, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Hein. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Hein. Il faut s'appuyer sur la prière. Il faut s'appuyer sur l'examen personnel pour discerner le combat spirituel. C'est-à-dire, avant d'accuser Satan, pose-toi la question, est-ce que tu as pris une mauvaise décision dans ces jours, dans ces temps? Avant d'accuser Satan, est-ce que tu as désobéi à un ordre de Dieu? Déjà, si tu n'évangélises pas, tu as déjà désobéi. Avant d'accuser Satan, y a-t-il un péché à confesser? Il faut te poser la question. Avant d'accuser Satan, est-ce simplement une épreuve normale à la vie? Est-ce une épreuve normale à la vie? Donc, tu te poses des questions. Donc, ça te permet de discerner pour avoir la vraie cause et puis mener le vrai combat. Et il faut maintenant discerner un discernement communautaire. Vous voyez, Proverbe 11, 14 dit quoi? Le salut est dans un grand nombre de conseillers. Pour dire que le combat que nous menons avec Satan et contre Satan, c'est nous nous appuyons sur les armes de Dieu. Et nous devons travailler en équipe. Voilà. Nous devons travailler en union. C'est quand l'Église est unie que l'Église pourra combattre comme il se doit. Parce que chacun doit tenir sa position. Toi, tu as été envoyé au nord pour aller combattre. Toi, tu as été envoyé au sud pour aller combattre. Si tu laisses pour toi au sud, on dit de partir au sud pour venir au nord, il va y avoir problème. C'est ça le corps du Christ. Le corps du Christ doit être uni pour avoir un impact solide. Mais si le corps du Christ n'est pas uni, le combat que nous menons, parce que le combat spirituel, oh oui, peut-être que j'ai passé cette note-là, mais n'est pas individuel. Le combat spirituel, le message de Paul s'adresse à une communauté, s'adresse à l'ensemble des chrétiens. S'adresse à l'ensemble des chrétiens. Et je finis, j'ai sauté certains éléments, mais on pourra toujours, par d'autres occasions d'enseignement, revenir là-dessus. Dire que
Christ est au centre du combat spirituel. Christ doit être au centre. Donc le message final du combat spirituel n'est pas regarder combien Satan est puissant, jamais. Le message est regarder combien Jésus est victorieux. Passons plus de temps à honorer Jésus, à élever Jésus, à parler de ce que Jésus fait, que de chercher à voir la queue du diable partout, que de chercher à voir les démons partout. Même s'ils sont là, ils peuvent te faire quoi? C'est ça, pour résumer même là. Même s'ils sont, ils vont te faire quoi? Si tu es en Jésus, c'est parce que tu n'es pas sûr de ton union avec Jésus. Tu sais qu'il y a des péchés qui traînent dans ta vie, que chaque fois tu es en train de chercher Satan à côté. Hey. Bien aimé, la croix a parlé, le tombeau est vide, Christ est ressuscité et Christ règne. Et celui qui appartient à Christ est appelé à marcher, non dans la peur, mais dans la foi, dans la vigilance, dans la sainteté, dans l'obéissance. Paul ne termine pas son enseignement en disant ayez peur. Non. Éphésiens chapitre 6, le verset 10, il dit quoi? Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Ainsi, le secret du combat spirituel n'est pas d'être obsédé par l'ennemi. Hein? Ce n'est pas d'être obsédé par l'ennemi, c'est d'être profondément attaché à Christ. Car, bien aimé, voilà, plus nous connaissons Christ, plus nous connaissons notre position. Plus tu connais plus Christ, tu connais ta position, bien-aimé. Plus nous connaissons la parole, plus nous discernons le mensonge. Plus nous marchons dans l'obéissance, moins nous donnons de la place au péché dans notre vie. Plus nous prions, plus nous demeurons vigilants. Plus, bien-aimé, hein, lorsque l'adversaire attaque, nous pouvons appliquer l'ordre de Dieu. Et cet ordre-là est quoi? Il dit soumettez-vous à moi, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, revêtez mon armure et puis tenez ferme. C'est l'ordre de Dieu. Et comme je l'avais cité avec Romains chapitre 8, le verset 37, il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces tentations, dans tous ces systèmes compliqués-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimés, le combat spirituel, c'était la thématique de cet après-midi. Le temps est imparti, on va s'arrêter là, on va rendre grâce au Seigneur. Je vais demander à deux personnes qui ont suivi l'enseignement, qui se sentent inspirées par le Saint-Esprit. Deux personnes, vous allez lever la voix. Vous allez lever la voix et puis bénir le nom de Jésus qui a gagné toute victoire et qui nous fait la grâce par amour, celui-là qui nous a aimés, qui fait de nous des plus que vainqueurs. La dimension de plus que vainqueurs, voici cette image. J'aime bien donner cette image-là d'un boxeur. Il est sur le ring. Il a boxé. On voit son visage blessé, tuméfié. On lui donne son chèque. Quand il a fini, il a gagné, il a eu son chèque. Le chèque est dans sa main. Il part chez lui à la maison. Quand il rencontre son épouse, et puis il tend son chèque à son épouse. C'est l'épouse qui est plus que vainqueur. Elle n'a reçu aucun coup de poing. Elle n'a reçu aucune crainte, aucune peur, aucune blessure. Mais elle a le résultat, elle a le trophée. Et c'est ce que Christ veut. C'est Christ qui a été sur le ring. Il a pris des coups. On l'a cloué à la croix. Maintenant, nous, il nous donne la récompense. La victoire qu'il a eue, c'est ça qu'il nous donne. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que Paul dit qu'on est plus que vainqueur. Vous avez compris? Donc, cesse de penser que tu dois lutter pour Jésus. Tu dois lutter pour donner des victoires à Jésus. Ce n'est pas une bonne pensée. Que deux personnes bien inspirées prient et on va clôturer. Si aussi certaines personnes veulent poser des questions, on peut donner la latitude. À défaut, voilà, on va clôturer pour ne pas excéder. Celui qui se sent inspiré va prier. Deux personnes. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. À ce soir, éternel Dieu, tu nous as rassemblés ici pour nous enseigner, pour nous parler au travers de ton serviteur. Oui, le thème, Seigneur, qui nous a réunis, c'est le combat spirituel. Nous te disons merci. Merci de ce qu'éternel Dieu, tu nous as sélectionnés ce soir pour entendre, Seigneur, ta voix, pour entendre, Seigneur, ton enseignement.
pour entendre, éternel Dieu, ces différents points, Seigneur, sur lesquels nous devons nous baser pour pouvoir remporter la victoire. Comme Seigneur, ton serviteur l'a dit, nous ne sommes pas en train de combattre, Seigneur, oui, pour une victoire quelconque, mais Seigneur, nous sommes en train de combattre dans la victoire. Et cela, éternel Dieu, a besoin des principes. Cela, Seigneur, a besoin des fondamentaux, Seigneur. C'est cela encore que ce soir, tu nous as enseigné. Nous te disons merci. Oui, comme tu l'as dit, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs parce que toi, tu as été victorieux à la croix. Ton œuvre, Seigneur, que tu as accomplie, Seigneur, à la croix, nous a rendus plus que vainqueurs, nous a donné la liberté, nous a donné de pouvoir marcher, comme nous le disons, Seigneur, librement. Père, si nous sommes encore dans des marches liées, c'est parce que, éternel Dieu, par moments, nous avons, Seigneur, manqué la connaissance. Ce soit éternel Dieu, comme Osée 4:6 le pouvait le dire, on peut périr par manque de connaissance. Là où nous étions, Seigneur, abattus, là où nous étions faibles, là où nous perdions, Seigneur, des combats, c'est parce que nous n'avions pas la connaissance. Mais en ce soir encore, tu nous as éclairé, tu nous as donné cette connaissance. Voilà pourquoi nous te disons merci de nous avoir libérés encore. Merci de nous avoir permis de rentrer dans cette victoire. Nous prions que tu nous donnes de pouvoir marcher toujours dans cette victoire et qu'aucune connaissance reçue ce soir éternel ne soit oubliée, mais que nous puissions les garder, les pratiquer pour pouvoir, Seigneur, glorifier ton nom et pour être libre. Merci encore, alors que nous finissons, Seigneur, que cette semence, Seigneur, qui a été donnée par toi, soit éternelle une semence qui est tombé sur la bonne terre, qui va donner de fruits et qui va nous permettre d'avancer, Seigneur, toujours comme toi tu le veux. Car éternel Dieu, en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, de bénir ton serviteur par qui tu es passé encore ce soir pour nous enseigner. Merci pour tous ceux et celles qui sont connectés. Merci de nous bénir, de nous garder et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Éternel pour ta grâce. Merci parce que tu nous aimes tellement et tu ne veux pas que nous courons vers notre pète. Mais tu veux, Éternel de Tout-Puissant, que nous ayons la connaissance pour pouvoir demeurer en toi, marcher avec toi et être encore plus vainqueurs. Merci Seigneur parce que tu nous fais la grâce, Seigneur, aujourd'hui de ne pas, Seigneur, passer notre temps à haïr notre prochain, à faire des combats inutiles, Seigneur de Tout-Puissant, mais à aimer notre prochain comme ta parole, Seigneur, nous l'enseigne. Père, aujourd'hui, nous voulons te dire merci parce que tu nous as ouvert l'esprit. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, parce que à la croix, oui, pendant que tu souffrais, Seigneur, c'est un exemple que toi, tu nous montres aujourd'hui que pendant que nous souffrons, il est possible de pardonner. Merci, Seigneur, pour toutes ces leçons que tu nous as apprises. Merci, Seigneur, pour éclaircissement, Seigneur, sur le combat spirituel. Merci, Père, parce que tu nous ouvres l'esprit afin de comprendre et de voir, Seigneur. Oui, dans le combat, toi, tu es le victorieux. Nous n'avons pas à voir le diable partout où nous sommes, partout où nous allons, mais à voir Jésus parce que c'est toi qui es l'acteur principal dans toute cette histoire. C'est toi le vainqueur. Et nous, l'épouse, l'Église, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous n'avons même pas mené de combat pour avoir la victoire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour la vie de ton serviteur. Que l'honneur, la gloire te reviennent au ciel des siècles. Merci Seigneur pour mes cams. Que tout l'honneur, Seigneur, te revienne à toi seul en ce jour et pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. 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 D'accord.